Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours, une nouvelle fois. Euh, Nous allons étudier la fonction exponentielle. C'est à Léonard Euler qu'on doit la notation fonctionnelle f de x que vous avez vu pour la première fois en troisième. Et encore à lui qu'on doit la notation de la fonction exponentielle, le e de exponentielle, mais aussi la notation du nombre imaginaire i qu'on a vu assez récemment. Bah, évidemment, il n'a pas tout fait tout seul dans son coin. C'est le résultat de travaux de groupe, d'échanges entre mathématiciens, hein, évidemment. Bien, alors la fonction exponentielle, d'abord on va d'abord étudier des propriétés caractéristiques. Pour ça, la première propriété, on va considérer une fonction f définie et dérivable sur R, telle que sa dérivée, ce soit elle-même, donc f' égale f. Donc vous notez que je mets f' égale f et pas f' de x égale f. Si je mettais f' de x égale f de x, il faudrait que je mette pour tout x appartenant à R. Et avec comme condition f de 0 égale 1. Alors, à ce moment-là, si on a une fonction de ce type-là, la fonction f ne s'annule pas sur R. Voilà. Ce que nous allons nous attacher à démontrer. Donc attention, la démonstration est une démonstration qu'on peut exiger ou que vous pouvez retrouver sous une autre forme, hein, qui fait partie des restitutions organisées de connaissances ou des démonstrations à savoir, avec la démonstration de la deuxième propriété. Elle peut être toute seule ou couplée dans des questions avec la démonstration suivante. Alors, déjà, on va considérer une fonction f définie sur R, hein, telle que f' égale f et f de 0 égale 1, puisque ce sont nos hypothèses. Donc on part de là. Ensuite, on va considérer une autre fonction, phi, définie sur R par cette fonction i, phi, on va la prendre telle que ça soit f de x multiplié par f de moins x. Comme f est une fonction dérivable, donc f, j'ai dit, une fonction définie et dérivable. J'ai oublié de le réécrire ici. F est une fonction définie et dérivable, donc le produit f de x par f de moins x est aussi défini et dérivable sur R. Donc la fonction phi est définie et dérivable sur grand R. Nous allons pouvoir la dériver en appliquant le théorème de dérivation de produit de fonction. Donc on dérive d'abord f de x, donc ça va nous faire f' de x multiplié par f de moins x, plus on va dériver f de moins x. Alors attention, pour dériver f de moins x, il faut d'abord dériver moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et puis après, on dérive f. Donc ça va nous donner moins 1 f' de moins x. Donc finalement, ça va bien nous donner f' de x fois f de moins x moins f de x fois f' de moins x. Rappelez-vous, c'est la propriété sur la dérivée de f de ax plus b, c'est a f' de ax plus b. Et donc, phi' de x égale f', 0, d'accord. Alors j'enlève toutes ces parenthèses qui se sont mises n'importe comment. Ça nous donne pour tout x, f' de x égale 0. Phi' de x, pardon, égale 0 pour tout x. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction, que la dérivée d'une fonction est nulle pour tout x? Ça veut dire que finalement, la fonction est constante pour tout x appartenant à R. Voilà, je l'ai écrit correctement. Et si on prend pour
x égale à 0, phi de x, phi de 0, phi de 0, c'est égal à f de 0 fois f de 0, c'est-à-dire 1 fois 1, d'accord? F de 0 fois, il faut que je fasse ça, hop, fois f de 0, c'est égal à 1, puisque f de 0, on a dit que c'était 1. Et comme phi de x est constante sur R, alors, pour tout x appartenant à R, phi de x est égal à 1, que je ne me trompe pas. Voilà. On a donc bien démontré pour l'instant que phi de x est une fonction constante sur R qui est égale à 1 pour tout x appartenant à R. Et donc, ce qui veut dire que f ne s'annule pas sur R, puisque phi de x est le produit de f de x par f de moins x, ça vaut toujours 1. Si phi de x s'annulait, ça voudrait dire que f s'annule, ce qui n'est pas le cas. Voilà pour cette première démonstration. Passons à la deuxième propriété. Alors, cette deuxième propriété, c'est il existe une unique, cette fois, fonction f définie et dérivable sur R, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. Voilà. Alors, ça fait aussi partie des démonstrations exigibles. Elle peut être, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, couplée avec la précédente. Dans il existe une unique fonction, il y a l'existence. L'existence, on va pour l'instant l'admettre. On la démontrera plus tard avec d'autres outils. Et il y a l'unicité. Alors, pour montrer que quelque chose est unique, une des façons, c'est de supposer qu'il existe deux fonctions f et g dérivables avec un s sur R, égales à leur propre dérivée et telle que en 0 elles fassent 1, donc telle que f' égale f et f de 0 égale 1, et ainsi que g' égale g et g de 0 égale 1. Et à présent, on va prendre une autre fonction. Vous voyez que c'est déjà la deuxième fois qu'on utilise une fonction tierce, soit h de x qui est égal à f de x sur g de x. Voilà. h de x sur f de x, je vais réécrire correctement, est une fonction dérivable. Pensez à... Pourquoi c'est une fonction dérivable? Eh bien, c'est un quotient de fonction dérivable. Et en plus, g de x ne s'annule pas. Comme on l'a vu à la propriété 1, puisque g est une fonction dérivable telle que g' égale g et g de 0 égale 1, alors g ne s'annule pas sur R. Donc h est bien dérivable sur tout R. Alors, pour tout, je vous rappelle que ça s'écrit comme ça, pour tout x appartenant à R, h' de x, ça va être égal à, c'est du type u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré, sauf que là, ça fait v'g moins, j'ai dit v', alors c'est f'g moins fg' sur g carré. Comme f' de x est égal à f et g' de x est égal à g, eh bien ça nous fait f de x fois g de x moins f de x fois g de x sur g carré, donc ça va nous faire 0 pour tout x appartenant à R. Et donc, tu l'as bien compris, puisque c'est vrai pour tout x appartenant à R, ça veut dire que h' de x est égal à 0 pour tout x appartenant à R, et donc h de x est une constante
pour tout x appartenant à R. Une nouvelle fois, comme tout à l'heure. Il nous suffit maintenant de prendre un x quelconque. Donc je prends, comme par hasard, x égale 0. On remplace. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne h de 0 égale f de 0 sur g de 0. Or, f de 0, c'est quoi? C'est 1. G de 0, c'est quoi? C'est 1. Donc, h de 0 est égal à 1. Hop. Mais comme h de x est constante, ça signifie que h de x est égal à 1 pour tout x appartenant à R. Ouh, je viens de m'apercevoir, j'ai mis quoi là? Donc, c'est pas g est constante, c'est h. Hein, c'est bien h qui est constante sur R. Hop, voilà. Voilà, je viens d'écrire ce que je viens de dire. Puisque h de x qui est égal à f de x sur g de x est égal à 1, à ce moment-là, ça veut dire que f de x est égal à g de x pour tout x appartenant à R. On avait dit au départ que on supposait qu'il existait deux fonctions f et g dérivables. On arrive à quelle conclusion? Que ces deux fonctions sont égales pour tout x appartenant à R. Donc finalement, la fonction f dérivable est bien, telle que f' égale f et f de 0 égale 1, est bien unique. Et bien cette fonction qu'on vient de caractériser, c'est la fonction qu'on va appeler fonction exponentielle, qu'on va noter exp de x, telle que on va l'écrire dans la définition. Et donc la définition de la fonction exponentielle, c'est l'unique fonction f dérivable, on sait qu'elle est unique, maintenant on l'a démontré, telle que f' égale f et f de 0 égale 1. On la note exp, et après on écrira exp de x, donc entre parenthèses x. Et déjà, on a une première propriété. On a vu que cette fonction ne s'annule pas pour tout x appartenant à R. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette fonction? Eh bien, qu'elle a pour dérivée elle-même. C'est une deuxième conséquence. Exponentielle de x' est égale à exponentielle de x. Troisième conséquence, si je la multiplie par exponentielle de moins x, le produit est égal à 1. Donc voilà quatre conséquences avec exponentielle de 0 égale 1. Donc les quatre conséquences de la fonction exponentielle, les quatre propriétés caractéristiques les quatre caractéristiques de la fonction exponentielle, ce sont que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, pour tout x appartenant à R, que exponentielle de 0 est égale à 1, que cette fonction ne s'annule pas sur R, et en plus que le produit exponentielle de x par exponentielle de moins x est égal à 1. Si je passe exponentielle de l'autre côté, donc ça veut dire si on divise par exponentielle de x, on a le droit de diviser, puisque exponentielle de x ne s'annule pas. Ça veut dire que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Regardez, je fais ça, je mets un petit trait de fraction, j'enlève le multiplié là, et on a une première propriété. Voilà. Qu'on va retrouver dans les propriétés algébriques que maintenant on va s'attacher à exposer. Donc les quatre premières propriétés algébriques de la fonction exponentielle sont toutes, on va toutes les déduire de ce qu'on vient d'établir, hein, des caractéristiques de la fonction exponentielle. Donc la première, c'est exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. La deuxième, c'est que la fonction exponentielle va transformer une somme x plus y en un produit, exponentielle de x fois exponentielle de y. La troisième, c'est qu'elle transforme une différence en un quotient, exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y. Et la quatrième, c'est que exponentielle de p fois x, c'est exponentielle de x à la puissance p. Voilà. Je vais les démontrer dans une deuxième vidéo, mais avec ça déjà, tu peux faire un certain nombre d'exercices d'application. Et n'oublie pas de bien intégrer les deux démonstrations qu'on a vues précédemment. Allez, à bientôt!